On va vous emmener dans un tournage avec moi. Donc je vais vous montrer un petit peu les coulisses des vidéos YouTube. Bon, de toute évidence, le tournage s'est pas vraiment passé comme prévu. Les endroits dans lesquels on est allé et que vous allez découvrir dans cette vidéo, je les ai tellement kiffés et on a tellement adoré les lieux que j'ai demandé à 2 autres personnes de mon équipe qui habitent ici à l'île Maurice de nous rejoindre. Ils ont rejoint mon équipe parce qu'ils croient en ce qu'on fait et on adore travailler ensemble. Alors dès que je peux leur faire profiter de quelque chose, d'une expérience unique, j'hésite pas à leur proposer de venir et de me rejoindre dans cet endroit. Et ce qui devait donc être un simple tournage s'est transformé en des moments magiques avec des personnes de mon équipe. On a loué 2 maisons dans le sud de l'île Maurice. Il y en a une qui va se trouver sur la côte est, le sud-est, ce sera vers Blue Bay, et une autre qui sera sur la côte ouest, à côté de Tamarin, avec normalement une super vue, mais je vais pas trop vous spoiler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tourner un petit vlog pour vous montrer l'envers un petit peu du décor des tournages. Ce qu'on a commencé à faire ce matin, c'est qu'on a chargé la voiture avec tout le matos du tournage. Donc ça, c'est presque 2 valises où il y a presque que du matos. J'ai bien sûr mis quelques affaires, etc. Mais ça vous montre un petit peu la quantité de matos dont on a besoin. Quand on aura fermé la maison, on va pouvoir y aller. Donc cette maison que vous connaissez probablement, on a fait le home tour sur la chaîne, donc vous l'avez probablement déjà vu. On va fermer la maison, on va aller en route, on va juste passer par Tribeca, donc un centre commercial à Maurice. C'est à peu près à 1 heure de route et ensuite on va dans notre premier lieu de tournage qui est un penthouse avec vue sur mer à côté de Blue Bay. Allez, c'est parti. Yes, alors du coup on arrive à Tribeca. L'entrée est peut-être décevante si vous regardez, enfin vous allez voir, on va y rentrer. Parce qu'en fait le centre commercial a ouvert alors qu'il n'est pas encore totalement fini. Maurice est vraiment en gros développement, donc ils n'arrêtent pas de construire. On est à côté du quartier un peu des affaires qui est Eben à Maurice, qui est juste sur la gauche. Et là du coup ce nouveau centre commercial qui a ouvert il y a quelques mois à peine, et de toute façon on va vous montrer l'intérieur, on va aller acheter quelques habits pour le tournage. La raison pour laquelle on est allé à Tribeca, c'est parce que j'ai envie de changer complètement mon style. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. La première maison que j'ai louée, enfin c'est plus un appartement, il se trouve juste ici. Vous voyez, c'est le dernier étage qu'on peut voir juste en haut. On a tout l'étage, c'est un penthouse qui prend vraiment toute la surface en haut. On va y aller. Avant, je voulais vraiment vous montrer un petit peu le coin qu'il y a ici. Donc regardez, là je suis sur en fait la plage un petit peu privatisée de l'appartement et franchement c'est super cool. Et en fait on est dans le sud-est de l'île et dans le sud-est de l'île en fait encore une fois on a un cadre juste incroyable. Là, on a un super lagon. On va mieux le voir quand on sera dans l'appartement en haut. Vous verrez la vue incroyable qu'on a dans cet appartement. Et là, regardez au loin les montagnes. C'est presque surréaliste. J'ai toujours l'impression de me croire un petit peu. Ça fait un peu un effet un peu King Kong là-bas, on dirait. Je trouve ça vraiment stylé. Et ça, ici, c'est vraiment à portée de main des vraies noix de coco. Alors celles-là, je ne sais pas si réellement on peut les manger. Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'ai jamais su comment on faisait pour savoir si une noix de coco était mûre ou pas. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, littéralement, on peut ici à Maurice choper les noix de coco sans même grimper aux arbres. Il suffit juste de tendre le bras et on peut prendre directement la noix de coco. Ok, on va vous montrer l'intérieur de l'appart. Donc voilà, comme je vous disais, l'objectif, nous, de venir ici, c'est de tourner quelques vidéos, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu l'appartement. Donc là, c'est la cuisine, du coup, c'est une grande cuisine et pour le coup, on a vraiment un grand plan de travail. Ça, c'est vraiment cool pour cuisiner. On a fait un barbecue avec des amis hier soir, c'était vraiment sympa. On avait le barbecue qui était juste là, je vais vous montrer, venez voir, parce que là, le vrai intérêt, donc le petit coin salon, mais voilà, le vrai intérêt, c'est vraiment cette vue qu'on a dans cet appartement qui est juste incroyable. Franchement, j'ai jamais eu, on a loué beaucoup de biens, beaucoup de villas, beaucoup de maisons, etc. depuis que j'ai la chaîne YouTube pour faire des tournages, mais j'ai jamais eu une vue comme ça. Regardez la vue, c'est juste incroyable. Là, alors on voit peut-être pas bien, mais là-bas il y a un phare au loin. Là-bas, c'est un endroit
qu'on peut aller en bateau. Donc on peut prendre des bateaux, le bateau vient nous récupérer devant là. Et on peut aller au phare là-bas. Et ce que vous voyez ici, on dirait pas, mais c'est une petite île en fait. Ça, c'est pas rattaché à Maurice. C'est une île qui fait partie à Maurice, mais c'est vraiment une île en fait. Et pareil, on peut y aller en bateau. Il y a plein de petites îles en fait autour qu'on peut aller visiter en bateau. Là, on a là où on était tout à l'heure avec le fameux coin de transat. Le petit terrain de boules, parce qu'à Maurice, ils font aussi des boules, un petit peu comme chez nous en France. Toi, en fait, la terrasse qui est juste folle quoi. Donc voilà, du coup on va vraiment rester ici quelques jours, environ une semaine. On va vraiment essayer de kiffer aussi le plus possible, de faire le tournage dans les meilleures conditions possibles. Je vais juste vous montrer un dernier truc, venez voir. Là on a le fameux barbecue. Alors il y a beaucoup de vent donc le truc c'est tout enlever. Mais là imaginez faire un barbecue comme ça, vous avez la petite broche comme ça, hop le barbecue et juste ici quand on se retourne, la vue juste incroyable de cet appart. Qui va me manquer quand on va partir, hein, on va pas se mentir. La vue est vraiment cool et ouais, c'est un truc à vivre. Franchement, c'est un truc à vivre. Bon, je vais pas vous mentir, c'était juste incroyable. On était dans un endroit magnifique avec une vue de malade. Se lever le matin, voir le lever de soleil face à toi, face à la mer. L'après-midi pouvoir travailler sur des canapés avec cette vue de ouf juste à côté et l'après-midi pouvoir aller te baigner en descendant simplement l'appartement et bam, t'es sur la plage, t'es dans le sable. C'était juste incroyable. C'était la raison pour laquelle en fait je m'étais lancé il y a 5 ans sur internet, pouvoir m'expatrier, pouvoir aller vivre à Maurice, pouvoir partager tout ça avec des personnes autour de moi et là je le vivais, c'était juste ouf. Ok, à Maurice, c'est clairement l'un des moments les plus cool, surtout sur la côte est, c'est le lever du soleil. Et là-bas, on a les vagues. Et je vais vous faire un time-lapse pour que vous puissiez voir le lever du soleil. Ce matin-là, c'était le dernier qu'on allait passer dans le penthouse, donc j'en ai profité pour me poser, prendre un café alors que le soleil était en train de se lever. Et juste après, on a pris la route pour aller dans la nouvelle maison à Tamarin cette fois-ci. Et le meilleur était encore à venir. Ok, on se retrouve dans ce deuxième lieu de tournage. Comme vous voyez, là, on est dans la rue devant la maison. On a même la vue mer qui se trouve là-bas. On est en fait sur un petit hameau. Je parle pas trop fort pour pas déranger les gens autour. On est sur un petit hameau, donc c'est super sympa. Il y a la mer là-bas. Cadre ici, super cool, super détente. Franchement, c'est vraiment top. Venez avec moi, je vais vous montrer un petit peu la maison. C'est plutôt vraiment sympa. Ici, donc petite porte. Donc là, on rentre par le côté piéton, j'ai envie de dire. Et on était en train de filmer des vidéos YouTube ce matin. Donc on n'a pas rangé avant de filmer le vlog. Comme ça vous montre un petit peu aussi comment c'est dans le quotidien, j'ai envie de dire. Franchement, c'est la plus belle maison dans laquelle je suis allé. On en a fait plein pour des tournages. C'est pas la plus grande, c'est pas la plus chère non plus. C'est juste, je trouve, la plus belle, la plus vivante, celle qui a le plus de charme. Yeah. Traveling around the world. Over the phone, dropping tears. I get more vulnerable, I do feel. When you drunk, you tell me exactly how you feel. When I'm loaded, I keep it real. Need to tell a real one exactly what it is. On a tourné des vidéos ici ce matin et regardez un petit peu cette vue. Alors, il pleuvait il y a 2 secondes. À Maurice, généralement, c'est des averses, donc la pluie passe vite. Là, il fait déjà beau. Enfin, il y a une sorte de clairière là, qui s'est fait dans les nuages. Donc, c'est cool. Je pense que d'ici 1 heure, il fera beau, 100%. Donc voilà. Et regardez un petit peu ce cadre de fou. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez probablement vu en avant-première, j'ai envie de dire, la maison sur les réseaux, mais c'est juste magnifique. Il y a la piscine ici et en fait on se trouve à Rivière-Noire. Donc Rivière-Noire, si vous voulez aller voir sur internet, c'est à Maurice bien sûr et c'est à côté de Tamarin. Donc en gros à Maurice, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, il y a plus ou moins 2 The Place to Be. Il y a Grand-Bec qui est dans le nord, c'est là où j'habite moi, et il y a Tamarin qui est dans, on va dire, la côte ouest de Maurice, juste en dessous de la capitale qui est Port-Louis. Et en fait, Tamarin se trouve de l'autre côté de cette montagne-là. Et ici, en fait, on est à Rivière-Noire. Donc, ce que vous voyez là, en fait, c'est le fleuve qui vient de la montagne, qui se verse ici dans la mer. Franchement, la vue est folle. Elle est vraiment, en fait, à, je sais pas, 180 degrés. Hein. On voit toute la mer là-bas. Le petit port de plaisance juste ici. Petit coin feu, juste là.
qui est vraiment sympa le soir parce que on rentre actuellement en hiver à Maurice. Donc là, on est en juin et ça va être l'hiver qui va démarrer. L'hiver, entre guillemets, hein, il fait, on va dire, 22, 23 la nuit et en journée, il fait 26, 27. Donc en vrai, ça va, 28 même parfois. Donc ça va. Ici, le petit coin barbecue était super cool. Ici, on a une table sur laquelle on peut bosser, sur laquelle on a travaillé un petit peu, la cuisine. Et il y a une personne extrêmement gentille qui s'occupe de la maison là pendant qu'on est là. C'est Jenny qui s'occupe un petit peu de tout dans la maison et qui est vraiment hyper attentionnée. Donc c'est aussi super cool. Et je voudrais juste vous montrer un truc que j'ai trouvé vraiment kiffant. C'est un truc, franchement, j'ai trouvé ça trop bien. Vous avez en fait le salon dans la maison qui est juste un salon d'invités. Où il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Et ça, je trouve ça cool parce qu'en fait, ils ont mis... Alors je vais passer par là. Ils ont mis en fait l'espace télé dans une pièce à part qui permet vraiment d'avoir une pièce où justement on peut discuter et une pièce où on vient regarder la télé. Donc ça, c'est la pièce télé et elle est ultra confort. Il y a un grand tapis au sol, il y a des gros canapés, gros coussins. On peut vraiment se poser là, hop, et regarder la télé. Voilà, donc là, franchement, c'est super cool et je trouve ça bien en fait qu'ils aient séparé les deux et qu'on puisse... Je vais arriver à me relever et qu'on puisse en fait soit se mettre là avec des amis, juste ici, soit en fait regarder la télé. Et au final, c'est bien parce qu'on a décidé d'inviter quelques amis justement pour venir ici. Et j'en ai parlé dans une autre vidéo parce que c'est aussi sympa de pouvoir partager, de vivre des moments comme ça. Mais du coup, en fait, on s'est mis ici, là, et le soir, on aime bien discuter, être entre nous avec cette vue juste de ouf. Bon, comme Geoffrey nous a rejoint, on a décidé de vous faire une petite vidéo rapide de comment on tourne les podcasts pour que vous puissiez voir les backstage de comment ça se passe. J'ai donc voulu vous mettre quelques extraits. On a tous les deux un micro. Ça va aller en fait directement vers un enregistreur. Donc un enregistreur, c'est quoi? C'est comme quand on enregistre, vous savez, avec un dictaphone. Sauf que là, on va venir mettre directement les câbles des micros ici. Et en fait, on a juste à appuyer sur enregistrer ici. D'ailleurs, c'est en train d'enregistrer là. Et en gros, ça va nous mettre un fichier sur une carte SD. Le son, il n'y a que ça à faire. Ouais, c'est ça, exactement. Puisqu'après, en fait, c'est au montage qu'on va venir assembler la vidéo et le son. Vous voyez pas, mais il y a la deuxième caméra normalement qui est là, tout comme celle-ci. En fait, tout simplement, donc relié avec un câble, pareil, il y a une autre console, en fait, qui nous permet de monter en direct le podcast. Il permet justement de ne pas avoir forcément encore à redécouper, reprendre deux fichiers encore à monter, etc., etc. Donc là, c'est l'intérêt, c'est qu'en fait, vous pouvez tout faire avec ça. Pour le coup, et vous voyez, en gros, vous avez 4 sources possibles. Et du coup, nous, on en utilise 2 pour le coup. Et vous avez juste à switcher entre les deux sources pour justement passer de l'une à l'autre. Vous voyez ici la caméra, donc là c'est la caméra qui est là-bas, qui est en train de filmer. Et si je passe à 1, ça monte cette caméra, mais forcément il n'y a rien, donc c'est noir. Et en fait, on va enregistrer en direct, on appuie sur Rec ici. Et quand on appuie sur Rec, ça va enregistrer un fichier directement dans un disque dur. Et donc c'est automatisé, il n'y a pas de montage, etc. Donc pour ça, c'est hyper pratique. Quand on a besoin, on a cette lampe, ça se trouve sur Amazon, hein, voilà, c'est une lampe classique qui permet en fait d'éclairer un petit peu et d'allumer. Et on peut venir ici régler un petit peu la couleur de la lampe pour la mettre plus ou moins jaune ou blanche. Et pendant le live, une personne derrière pour faire un petit peu le switch entre les caméras et enregistrer le podcast en une fois. Juste avant de terminer la vidéo, il fallait absolument que je vous parle de quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Dans cette maison, et comme dans beaucoup de maisons à Maurice, il y a des trucs un petit peu bizarres, des trucs qu'on voit pas forcément ailleurs et qui personnellement me font beaucoup rire. On vous a donc filmé quelques bizarreries des maisons à l'île Maurice, vous allez voir, c'est assez drôle. Cette bizarrerie dans les maisons mauriciennes, venez avec moi, elle se situe plus ou moins dans toutes les pièces de la maison, mais c'est assez marrant. La première fois que je suis arrivé à Maurice, ça m'a fait beaucoup rire parce que je me disais mais pourquoi c'est fait comme ça? Cette bizarrerie, c'est ça. Vous avez plein d'interrupteurs dans toutes les pièces de la maison. En fait, la plupart du temps, vous avez un interrupteur pour une lampe. Imaginez, vous arrivez chez vous, vous posez vos clés ici, etc. Et en fait, vous arrivez et vous devez faire ça, 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 ça pour allumer uniquement la pièce qui est devant vous ici. Vous avez encore une ribambelle d'interrupteurs. Deuxième bizarrerie dans les maisons mauriciennes, les Mauriciens n'ont pas su faire un choix quant à la norme des prises qu'ils ont adoptées. Donc regardez par exemple ici, vous allez voir que dans toutes les pièces de la maison à Maurice, on va avoir les deux prises. On a les prises anglaises et américaines
et on a les prises européennes. Troisième bizarrerie, alors pour nous français, peut-être que les Mauriciens ils sont habitués, je vais vous montrer, c'est à l'extérieur de la maison. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Maurice, on a bien sûr de l'électricité, heureusement, mais en fait, il y a souvent des coupures d'électricité. Souvent d'ailleurs quand il y a des cyclones. Et donc en fait pour avoir de l'électricité, même quand il y a une coupure ou quoi, les maisons ont des générateurs. Donc je vais vous montrer. Et en gros, quand il y a une coupure d'électricité, le générateur se met en marche automatiquement et permet à la maison en fait d'être autonome. Quatrième bizarrerie, venez voir, je vais vous montrer. Alors ça encore une fois, s'il y a des Mauriciens qui regardent la vidéo, ils vont pas comprendre pourquoi je dis que c'est une bizarrerie parce qu'il y en a dans toutes les maisons mauriciennes. Mais c'est un truc que personnellement j'ai jamais vu en France. À Maurice, dans presque toutes les maisons, ils ont mis en place des vitres comme ceci. En gros, tu ouvres ta vitre comme ça, elle est en plein de petits bouts. Donc en fait, t'as des petits morceaux comme ça qui s'ouvrent et t'en as. Donc là, typiquement ici, on aurait pu mettre une grande vitre, mais non, ils ont mis plutôt ça. Ici, il y en a une autre là, il y en a une autre là. Ils en mettent aussi dans la salle de bain. En fait, ils en mettent un peu partout. Quatrième bizarrerie, venez voir, c'est on retourne dans le jardin. Alors ça, c'est un truc qui m'a surpris aussi la première fois qu'on m'a dit ça. Vous avez la possibilité à Maurice de faire une cour, non pas en gravier, mais en corail. Donc ici, ce que vous voyez là, en fait, ce qu'ils ont décidé de prendre ici pour le sol, en fait, en réalité, c'est pas du gravier, c'est des morceaux de corail, des morceaux de coraux. Parce que donc forcément à Maurice, si vous n'êtes pas au courant, on a une barrière de corail en fait à Maurice. Donc ça permet de recycler un petit peu le corail. C'est un petit peu atypique. C'est en soi pareil que du gravier. Si je vous dis que c'est du corail, enfin si je vous dis pas que c'est du corail, vous savez pas ce que c'est. Mais c'est un peu marrant quand on a la petite anecdote de savoir qu'on peut se faire une cour en corail. Sixième petite bizarrerie, cette fois-ci, c'est par rapport aux oiseaux. C'est pas rare que les oiseaux viennent dans la maison. Alors ça, encore une fois, c'est un petit peu bizarre pour nous. Généralement, en France, ils se prennent les vitres, les oiseaux. Il y a également un autre animal qui vit avec nous, dans la maison, à Maurice, bien sûr, c'est les geckos. Alors les geckos, c'est pas vraiment des lézards, ça ressemble aux lézards qu'on peut avoir chez nous, sauf qu'ils vont avoir des sortes de pattes. C'est pas des ventouses non plus, les pattes, mais ça leur permet un petit peu de marcher au mur comme ça. Et des geckos, en fait, faut vivre avec à Maurice puisqu'ils sont régulièrement dans les maisons. Mais en fait, on s'habitue très vite et on se rend compte que les geckos, ils sont plutôt cool parce qu'ils mangent tous les petits insectes un peu chiants dans la maison. Et enfin, dernière bizarrerie pour nous, Français, on va dire c'est plus la sécurité dans les maisons à Maurice. Alors ici, on n'a pas ce genre de sécurité, mais il y a des maisons en fait où ils vont mettre des gros murs avec des fils électriques en haut. Bien souvent, il y a des résidences. Dans les résidences, on va avoir un portail ou une barrière, plus un gardien de jour et de nuit. Et donc en fait à Maurice, il y a vraiment une très grosse importance pour la sécurité en fait dans les maisons. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Et la réalité, c'est que toutes ces vidéos que j'ai tournées pendant ce fameux tournage, en réalité, vont presque pas me servir. Ça fait déjà un petit moment que je vous parle du fait que je veux complètement changer ma stratégie sur YouTube. Dès la dernière vidéo que j'ai postée, je vous ai exprimé mon envie de vouloir être beaucoup plus transparent, de vous partager beaucoup plus de choses et donc de faire des vidéos beaucoup mieux travaillées. Ce tournage que j'ai réalisé, c'était l'ancien moi, les anciennes façons de tourner des vidéos qui ne correspondent plus vraiment au type de contenu que j'aimerais vous apporter aujourd'hui sur la chaîne. Je vais continuer de parler de business et si possible, créer une autre chaîne dans laquelle je ne mettrai que des conseils business. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train d'essayer de me transformer mon personal branding, transformer les choses que j'essaye de vous montrer et essayer d'aller au-delà de ma zone de confort en vous partageant toutes mes pensées, qui je suis vraiment au fond de moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça aura pu vous donner un peu plus d'informations sur qu'est-ce que ça fait que d'être à Maurice, de bouger un petit peu également sur l'île. Bref, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez-moi un like. À bientôt.